Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au M15 Assaut de la licence Armalite de chez AEG. Alors on va retrouver déjà cette illustration sur toutes les répliques de cette licence et je trouve l'illustration d'ailleurs assez sympa. Alors à l'intérieur de la boîte, alors déjà on a un support très solide fait en carton, donc ça change beaucoup du support polystyrène blanc cassable qui protège quasiment pas et qui s'effrite en plus. Donc là on a un truc vraiment efficace. Au niveau du contenu de la boîte, on a un manuel d'utilisation à lire attentivement en 3 langues, anglais, français, espagnol. Grosso modo, on va retrouver les informations sur la réplique, les règles de sécurité, le fonctionnement de la réplique. On retrouve aussi la liste des autres répliques de la licence, l'entretien, la réparation et bien évidemment d'autres accessoires de la marque. Une batterie et un chargeur inclus dans la boîte, donc ça c'est plutôt cool. Alors on a une batterie NiMH Dual Stick de 9,6 volts et du coup un chargeur, donc c'est vraiment le bas de gamme de bas de gamme. Je vous conseille d'investir plutôt dans un chargeur intelligent, question de sécurité quand même. Un chargeur, donc on en reparlera tout à l'heure, et bien évidemment la réplique ici. Et pour finir, une tige de nettoyage et de débourrage présent dans la boîte. Donc évidemment c'est un AEG, sa longueur est de 735 mm jusqu'à 825 mm avec la crosse complètement dépliée. Sa matière est full métal à part la poignée pistolet et la crosse. Donc moi j'ai pris en version noire, mais il existe aussi une version tan qui concerne le garde-main, la poignée pistolet et la crosse. En parlant de la crosse, donc c'est une crosse de type crâne à 5 positions, réglable. Pas de marquage, mais un trou nous permet de marquer nous-mêmes les positions sur le tube de crosse qui est d'ailleurs aussi en métal. On a un garde-main gaufré avec la possibilité de mettre des rails K-Mode sur toutes les positions. Et à l'intérieur, on peut apercevoir le canon qui est de type flottante et qui mesure 275 mm. Au bout, on peut retrouver du coup le cache-flamme aussi en métal, en 14 mm anti-horaire. Le haut de la réplique est constitué d'un rail Picatinny en métal qui fait la longueur de la réplique, avec évidemment la hausse et le guidon également en métal, réglables tous les deux et verrouillables. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour les rabattre. Entre la poignée pistolet et la crosse, on retrouve des attaches sangles des deux côtés, ici et ici. Dans la fenêtre d'éjection des douilles, on retrouve la gearbox de type V2 et le hop-up à régler ici. Grâce à la longueur de la réplique, on a un rail Picatinny sur le dessus relativement long, ce qui peut nous laisser largement la place pour mettre une optique, une protection et bien d'autres accessoires. On a ici des marquages blancs avec le sélecteur de tir non ambidextre, safe, semi, auto. On insère la batterie comme ceci. On branche d'abord, on déplie complètement la crosse pour pas endommager les connectiques. Et on met les sticks dans chaque trou sur les côtés, comme ceci. On rentre les connectiques à l'intérieur. Et ensuite, on remet le couvercle. Et pour finir, la réplique a une puissance de 360 fps à la 0,20 g, soit 1,2 joules. Le chargeur d'origine est un chargeur de type iCap, capacité 300 billes, entièrement en polymère. Alors même si j'adore le look très moderne, je l'utilise jamais parce que je déteste les chargeurs iCap. J'aurais des paires de maracas, non merci. Du coup, il est aussi possible d'utiliser des chargeurs métal mi-cap 120 billes, spécialement pour les AR15, donc compatibles avec M4, M15, M16. C'est parti pour le test.
propos des avantages de la réplique, alors dans un premier temps je vais commencer par le plus important selon moi qui est un MOSFET intégré directement dans la réplique. En plus du MOSFET, la réplique est équipée d'origine d'un câble et d'une connectique TEDIN avec un adaptateur Tamiya Mini. Autre avantage, c'est la poignée qui est vraiment ergonomique. Il n'y a aucun souci de manipuler avec des gants, c'est confortable. Et en plus, il n'y a aucun souci pour accéder au bouton d'éjection du chargeur et au sélecteur de tir. Donc en comptant le MOSFET, la connectique, la bonne précision et la bonne portée, et la batterie et son chargeur fourni avec, il s'agit bien d'une réplique prête à jouer en sortie de boîte. Alors les défauts maintenant, alors je vais commencer par le plus gros selon moi, qui est le levier d'armement qui est fonctionnel, mais qui a aucun impact sur le cache-poussière, parce qu'en fait ça s'enlève à la main directement là, avec l'ongle. Parce qu'en fait il est muni d'un aimant qui du coup interagit avec le cache ici, qui n'est pas mobile. J'ai beau le démonter, et le mécanisme est vraiment fait comme ça, c'est vraiment factice. Alors ça peut avoir son avantage dans le sens où on n'est pas obligé de rester tiré comme ça, comme un damné pour pouvoir régler le hop-up, pour des répliques d'entrée de gamme évidemment, puisque dans les gammes un peu plus supérieures ça reste bloqué généralement. Un autre défaut, c'est le sélecteur de tir qui n'est pas ambidextre. Alors en soi moi je m'en fous parce que je suis droitier, mais c'est pour nos amis les gauchers, c'est pensé pour vous, c'est un peu relou. Et enfin, dernier inconvénient, c'est la peinture qui est vraiment fragile. Comme on voit sur le tube de crosse, ça part facilement au moindre frottement. Après, c'est une réplique d'entrée de gamme, faut pas s'attendre à une peinture très performante.